Bonjour, bienvenue sur Authentique Interview. Bonjour Sabrina. Comment vas-tu? Moi, je vais super bien. Bon, c'est une bonne chose. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est le T45. Bon, d'autres me connaissent sous le nom de Terminator 45 à cause de Didier Arafat. Mais actuellement, c'est T45. D'accord. Voilà. Tu habites où? Parce que je sais que tu es un peu dispatché de partout. Pour l'instant, tu es sur la région lyonnaise ou pas? Oui, je suis là pour le moment parce que ici, j'ai fait beaucoup de spectacles. Et il y a beaucoup de trucs ici, beaucoup de business ici, en fait. D'accord. Voilà pourquoi je suis toujours là et tout. Sinon, je suis un peu partout. Très bien. De quel pays es-tu originaire? La Côte d'Ivoire. D'accord. Je représente la Côte d'Ivoire. Ok. Que veut dire T45? T45, en fait, moi, mon nom, c'est Touré Sekou. D'accord. Donc, le T, déjà, c'est le Touré. Mhm. Maintenant, 45, l'histoire est trop longue. Si on veut parler ça ici, c'est long. Hein. D'accord. En fait, mon père, il est décédé à 45 ans. Ok. Donc, j'ai pris les 45 de mon père, j'ai mis ça sur le T. Puisque c'est lui qui m'a donné le nom Touré. Donc, D'accord. à chaque fois qu'on m'appelle, je sais que je viens de loin. D'accord, tu lui as rendu un bel hommage comme Voilà, ça. Très c'est bien. À quel âge as-tu découvert la musique? 18 ans, je dirais. 18 ans. Mais la danse d'abord, quoi. D'accord, tu peux nous en parler justement? Oui, j'étais danseur. J'ai commencé, bon, en fait, j'ai aimé la danse depuis j'ai 18 ans. J'ai commencé à danser un peu. Ça marchait. Mais c'était pas mon boulot. Voilà, c'était pour juste m'amuser comme ça. Et ça me plaisait. Voilà, et comme ça, il y a un artiste qui m'a repéré. Le premier artiste était DJ Kitchevara, D'accord. que j'ai fait un big up déjà. Mhm. DJ Kitchevara, tout le monde le connaît. Hein, celui qui a fait Tchoukou Tchoukou, Bati, Oui. Rémi la bouteille, tout ça. J'ai commencé avec lui, j'étais son chorégraphe pendant 10 ans. Et après, je suis venu en France. J'ai continué la danse. Mhm. Je voulais toujours chanter, mais le problème, c'est que je n'avais pas encore trouvé mon registre, en fait. D'accord. Voilà. Dans le coupé décalé, j'étais à l'aise. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas chanter coupé décalé. Je suis fort en chorégraphie D'accord. pour le coupé décalé, mais je ne voulais pas chanter coupé décalé, moi. D'accord. Voilà. Je voulais chanter un son qui, voilà. Quand je chante, ça te parle directement, quoi. Pas forcément danser, vous voyez. D'accord. Alors, pour rester du côté de la danse, tu as fait des spectacles avec d'autres artistes connus? Oui, beaucoup. Oui, J'ai tu peux nous fait, citer j'ai des fait noms? avec Echevara, DJ Mix, qui encore, de Bordeaux, Mhm. euh, qui encore, DJ Arafat. D'accord, très bien. Ouais. En tout cas, avec eux, j'ai fait le tour du monde. Avec Echevara, déjà, j'ai fait déjà toute la sous-région. J'ai fait Mali, Burkina, Gabon, Cameroun, Oui, tu as Niger. voyagé. Avec Echevara, j'ai fait beaucoup de villes, mais avec Arafat, c'était surtout ici. D'accord, Voilà. très bien. J'ai fait le Bataclan avec lui. J'ai fait la plupart des pays européens à côté ici, jusqu'à Mayotte. Mhm. Je suis allé avec lui dans beaucoup de pays. Et puis, il m'a fait rentrer dans beaucoup comment on appelle? Il m'a fait monter sur beaucoup de scènes Sur beaucoup de que je scènes. ne pensais pas qu'un jour j'allais monter aussi. Donc là, je suis prêt à me Tu es lancer prêt? seul. Moi D'accord. seul, je suis prêt là. Très bien. Alors donc, pour en revenir à la musique, quel est ton style musical justement? J'ai fait de l'afrobeat ivoire. D'accord. Afrobeat ivoire et ça attire un peu de partout en fait. Voilà. C'est un style particulier à moi. Absolument. Je suis à l'aise dedans et c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est l'afrobeat ivoire. D'accord. Alors, quels sont les artistes qui t'ont influencé justement musicalement? Musicalement, en Côte d'Ivoire ou Oh, bah, comme tu veux, partout, partout. à Michael Jackson d'abord. D'accord. Voilà, c'est Très pas- belle ça commence par référence. lui, Michael Jackson. D'accord. Et après, il y a eu d'autres hein, avec les générations à venir. Il y a eu Ketchebara, Arafat. Il y a qui encore? Il y a un artiste aussi chez moi qu'on appelle Yule International. D'accord. Yule. C'est des gens qui m'ont voilà, vraiment donné l'envie de venir chanter aujourd'hui et tout. Et puis bon, il y a des danseurs aussi qui m'ont encouragé aussi. Hein. Il y a les anciens danseurs que j'ai regardés aussi qui m'ont donné un peu comme Asher. D'accord. Voilà, vous voyez des gens comme ça. Là. Ok. Plein Bon, de personnes. tu as des grosses têtes d'affiche en tout cas. Ouais. C'est bien. As-tu des artistes dans ta famille? Dans ma famille, ma maman c'est une chanteuse griotte. Mhm.
Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle chante dans les mariages. D'accord. Ça s'arrête là. Hein. Bah, ça reste une artiste. Voilà, c'est du côté de ma maman, D'accord. côté artiste, c'est côté de ma maman, parce qu'il y a mon oncle aussi qui est arrangeur, qui fait de la musique, mon grand frère qui me suit et que je suis. Et lui, il est un grand beatmaker en Côte d'Ivoire, et tout le monde le connaît. Il fait que tradi moderne. D'accord. Voilà, il s'appelle IB. Big up à toi. Et à part ça, c'est moi seul. C'est toi seul, très bien, c'est inné alors. Voilà. Très bien. Est-ce que tu joues d'un instrument ou des instruments? Bon, là, actuellement, je me débrouille un peu en piano. Piano, je touche un peu le piano, mais là, je bosse encore dessus. Okay. Je bosse encore, j'apprends. Mais j'aime bien. Et je touche déjà un peu. J'ai des vidéos, même si mes différents réseaux, où j'ai joué un peu. Pour moi, je ne suis pas encore un pro. Comme de la monnaie, je danse bien et je chante bien. Je ne suis pas encore un pro là, mais... Ça viendra. Ça vient. Restez concentrés, les gars. Avec qui aimerais-tu faire un featuring? Bon, featuring... Là, actuellement, moi, je vis tout le monde. Hein. Tant que tu veux faire featuring avec moi, moi, je suis prêt. Moi, je suis bien parti, quoi. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que featuring, c'est pas featuring qui va faire que tu vas devenir ce que tu veux. Bien sûr, absolument. Bien sûr. Voilà, moi, j'ai vu des artistes. Et puis, en plus, comme j'ai eu la chance de tourner un peu avec des grosses têtes, j'ai remarqué, j'ai vu des featuring qui étaient flop, qui étaient... Voilà, ça dépend. Tu peux faire featuring avec un artiste qui vient de commencer et boum. Absolument, puis ça retombe. Tu peux faire aussi avec un artiste qui est connu et lui seul va profiter. Bien sûr. Voilà, parce que toi, lui, il a toujours des spectacles. Tu fais featuring avec un artiste qui est connu, superbement connu. Là, tu es foutu même deux fois. Bien sûr. Parce que lui, il va toujours sortir pour faire des spectacles. Et si le son, il a pris, il va toujours jouer. C'est ça. Et pendant ce temps, toi, tu es à la maison. Oui, tu attends. Tu vas juste profiter peut-être des droits, de trucs, mais c'est pas ça que tu veux. Exactement. Tu veux être connu. C'est le plus important d'abord. Très important. Ouais. Alors justement, toi qui as fait beaucoup de pays, est-ce que tu trouves que la ville de Lyon donne de la visibilité à ces artistes? Je ne vais pas te mentir, je dirais non. D'accord. Non. Je suis à Lyon, je viens à Lyon ici, ça fait... Je peux dire que je venais ici, depuis que j'ai commencé à venir ici, ça vaut 5 ans. Je n'ai jamais fait d'interview à Lyon. Jamais. On t'a jamais demandé? Non. J'ai fait que des spectacles, des showcases, ça s'arrête là. Interview, jamais. Très bien. Bon, je suis honorée de le faire. Non, mais c'est bien, c'est très bien. C'est pour ça que quand j'ai vu, j'ai dit, ça c'est un bon truc à Lyon. Il n'y avait pas. Alors, la carrière d'un artiste passe aussi par la scène. As-tu fait, toi, des scènes? Bon, j'entends bien que oui, visiblement. Est-ce que tu en as fait sur Lyon? Oui. En Europe, qu'est-ce que tu as fait comme scène? À Lyon, par contre, j'ai fait 2 grandes scènes. J'ai fait hip-hop. J'ai fait un truc avec l'association, Mission Locale. D'accord. Ouais, c'était un grand spectacle, c'était bien, vers le lac là-bas. D'accord. J'ai fait un show là-bas et par rapport au showcase, j'ai fait au moins 17. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai fait au moins 17 ici. Oui, t'es un pro. Ouais. Alors, tu as un style de son plutôt avant-gardiste, oui. J'ai écouté. Quel est les styles que tu mélanges, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas? Quels sont les styles, justement, que tu mélanges? En fait, moi, dans ma musique, déjà, mon style de musique, c'est que je dote déjà, j'encourage déjà ceux qui n'ont rien. Alors, comme je dis ceux qui n'ont rien, ceux qui viennent des familles où, voilà, ils ne sont pas en forme, parce que moi, je l'ai vécu. Donc, je connais. Donc, je parle un peu à ceux-là. Et ceux aussi qui veulent s'en sortir, il y a des gens qui veulent s'en sortir, mais ils ont peur de foncer, tu vois. Moi, je parle un peu à ces gens de personnes-là. Et puis, aussi, je montre aussi que chacun a son style, tu vois. Chacun a son style. Si tu as un style particulier, il ne faut pas avoir peur de montrer, quoi. Tu n'es pas obligé d'être comme lui là. Voilà. Tu n'es pas obligé de copier. Garder son identité, voilà, tu as envie de sortir, tu as envie de marcher pieds nus avec ton style. Vas-y. On est d'accord. Mets-toi à l'aise. Absolument. Moi, je mélange un peu tout ça. Et puis, en plus, comme je suis un ancien danseur, je dis, il n'y a pas d'ancien danseur. De toute façon, j'ai commencé par la danse. Donc, il y a l'ambiance aussi qui accompagne aussi. Donc, je donne tout ça. Quand je mélange ça, c'est ça qui donne mon afrobeat. D'accord. Voilà. Très bien. En même temps, tu as fait passer un message en répondant à la question. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Tu as une énergie brute. Oui. Tu es brute de décoffrage. D'où vient ton inspiration quand tu composes, justement? Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est compliqué, hein, parce que moi, je tire un peu de partout. Voilà. Je peux écouter du James et en même temps écouter un ancien son traditionnel de chez moi et mélanger. L'inspiration peut quitter de là à là et je mélange. D'accord.
Je prends un exemple. Que je dis, arrêtez de parler, mon oreille me fait mal au petit dabobo. J'ai déjà vu, bon, je dois réussir. Je sais pas encore comment on descend. Je dois réussir. Tu vois? C'est-à-dire que je tire un peu de ce qui est là actuellement et ce qui est déjà passé. D'accord. C'est les deux trucs, je prends pour coller. Quand je dis je viens d'Abobo, je suis un enfant de... Voilà, tu vois. C'est des sons que j'ai déjà écoutés quand j'étais encore petit dans les morceaux comme Alpha Blondie, tu vois. Absolument. Je m'inspire un peu de ça. Et des Gims aussi qui riment des trucs, tu vois. J'essaye de mélanger tout ça. Déjà, quand j'ai l'inspiration, j'essaie de chercher les paroles. Mais je prends pas n'importe quoi, en fait, pour mettre dans ma musique. Voilà, tout ce qui doit sortir de ma bouche, en fait, doit te dire quelque chose, même si tu danses. Il y a un message. Voilà, il faut ça. Sinon, j'allais faire du coupé décalé. Je suis très fort dedans, en plus. Oui, voilà, j'en doute pas du tout. Voilà. Et tu es entouré d'une équipe qui travaille avec toi. Et qui sont-ils? Bon, pour le moment, je dirais pas oui. Non, j'ai pas encore d'équipe. En tant que tel, j'ai fait un peu tout seul. Tout seul? Ouais. D'accord. J'ai des gens qui travaillent pour moi, mais ils ne sont pas avec moi ici. D'accord. J'ai un gars au Congo et j'ai un autre pote aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. Celui qui gère du côté du Congo et l'autre qui gère du côté de Côte d'Ivoire. J'ai un gars ici, mais on peut dire que c'est un pote, c'est pas un professionnel en tant que tel. Il travaille avec moi. Quand il y a des shows, je donne son numéro pour qu'on l'appelle. Et je lui dis ce qu'il doit dire. Donc, pour le moment, je peux dire que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore de staff, comme j'ai pas encore de label aussi. Tout vient de moi-même fond. Je gère toujours moi seul mes trucs. Donc, pour le moment, je suis encore tout seul. Très bien. C'est pas plus mal aussi. Non, ça va. Je suis tranquille. Quand c'est bon, je prends seul. Quand c'est pas bon, je prends seul. Exactement. Exactement. Tu as un style vestimentaire atypique que moi, j'aime beaucoup. Merci. Ça te différencie de certains artistes. Comment travailles-tu ton image, justement? L'image, déjà, je dirais Est-ce que tu suis la tendance? Non, est-ce que c'est plus ton style à toi? Non, c'est plus mon style à moi parce que là, aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai porté au moins 3 tenues avant de venir. D'accord. J'ai testé 3. Et j'ai les photos dans mon téléphone. Ouais. J'ai fait des photos, je me suis assis, j'ai regardé. J'ai dit non, sois tranquille, sois relax. Tu vois. Donc, c'est moi d'abord, On vend tout. Absolument. On vend clip, on vend chanson, on vend interview. C'est moi d'abord. Donc, quand je me regarde et puis j'aime pas ce que je vois, je sors pas. D'accord. Voilà, donc tu es assez sévère envers toi. Voilà, c'est important pour moi. Moi, c'est important pour moi parce que je veux que quand tu me vois, pas forcément ce qui sort de ma bouche ou ce que je donne. Je veux que tu m'oublies pas quand je m'en vais, en fait. Alors justement, oui, on t'oublie pas parce que quand on dit T45, on a cette référence du style parce que tu as un vrai style, une signature. C'est un peu ça. Donc oui. Donc c'est très, très important pour moi. C'est très bien. J'ai écouté ton titre « Je dois réussir ». Qui est très ambitieux. Les paroles sont très ambitieuses. Parle-nous de ce titre. Comme je disais tout à l'heure, ce titre, c'est... Quand je suis arrivé en France au début, je cherchais mon style musical. J'ai fait sortir un son qui s'appelait Adja. D'accord. Adja, bon, ça parlait des femmes qui ont des fesses, qui bougent les fesses. D'accord. Et ça fait boum. Ça fait boum, c'est-à-dire que quand j'ai mis sur TikTok, c'est parti boum. Je dis, attends, c'est quoi? Un succès. C'est quoi ça? C'est mon style, c'est mon style ça. Parce qu'en fait, je pouvais faire deuxième Adja sans réfléchir en fait. C'est-à-dire que je maîtrisais, c'est mon style en fait, c'est mon truc. Or moi, je m'amusais à la base. Parce qu'à la base, je voulais faire couper décalé en bruit, tu vois. Je voulais forcément faire du coupé décalé. Donc, comme je suis connu déjà là-bas. Mais je ne savais pas que c'était ce style-là, ça pouvait m'aider. Donc, j'ai fait Adja, ça pris. Je me suis assis. J'ai rien dit de bon dans ce son. En moi, je veux que mes musiques que les gens écoutent, ça doit donner au moins, ça doit dire quelque chose. L'autre, il disait rien, il disait Adja, bouge tes fesses et tout, tu vois. D'accord. Et les gens, ils aimaient. C'était un délire. Voilà. Donc, ce que je voulais vraiment, j'ai pris le même style de Adja et j'ai donné maintenant mes messages. Et ce qu'il dit dans Alhamdoulilah, c'est sérieusement, c'est moi, c'est-à-dire que je parle de moi carrément. D'accord. Je parle de moi, je parle de ce que j'ai vécu et comme je sais qu'il y a plein de personnes comme moi, ça va les parler directement en fait. L'idée, c'était un peu ça. Et justement, quels sont les messages que tu veux faire passer à travers ta musique? Les messages forts et importants. Voilà, les messages forts et importants, sincèrement, je veux déjà donner, envoyer la force à ceux qui sont en bas, ça c'est un, et dire à tout le monde que tout le monde peut avoir pour lui.
Et que rien n'est encore temps, en fait. Il faut te lever, il faut bosser, il faut chercher quoi. Personne ne va venir te donner parce que là où on est arrivé, là, tu ne cherches pas, tu ne trouves pas, quoi. Exactement. Moi, c'est mon message, c'est-à-dire que c'est le premier de mes messages, en fait, que j'envoie dans tous mes sons. Même si vous avez écouté le dernier qui vient de sortir, on me dit l'argent ne fait pas le bonheur, donne-moi un peu, tu vois. Je parle toujours de ce truc-là parce que c'est la base, en fait. Pour moi, c'est la base. Hein. Moi, j'ai eu le talent. Depuis que je suis petit, j'ai le talent. Mais j'ai remarqué qu'il y a des choses là. Le talent seul ne suffit pas, en fait. Le talent seul, si le talent seul suffisait, je te promets que là où je suis là, on est d'accord. C'est pas suffisant, il y a tout un travail derrière. Voilà. Le talent seul ne suffit pas. Tu peux avoir le talent, mais il faut booster. Il faut absolument, booster, pas suffisant. Voilà. Comme Sabrina. C'est gentil. Qui attend de prendre le dessus actuellement à Lyon. Là. Ouais. C'est gentil. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la fin d'année ou pour 2026 ? Qu'est-ce que tu as en préparation ? Mais là, pour le moment, j'ai des titres que j'ai enregistrés. Mais je voulais faire sortir en EP, mais on m'a dit d'attendre d'abord. D'accord. Donc, pour le moment, je vais faire sortir ça. J'ai moins 7 titres que j'ai fait. Là. Mais il y a un même que j'ai fini ce matin. Donc, je vais faire sortir en single. Très bien. Je vais les faire sortir en single jusqu'à... On attend. Hein. Mais en tout cas, en janvier 2026, je dois être en Côte d'Ivoire. Après la CAN au Maroc. Au Maroc. Je vais directement en Côte d'Ivoire. Je pense que je vais rester là-bas jusqu'à au moins 6 mois. D'accord. Parce que j'ai des tu vas travailler sur tes projets. Ouais, les gars, ils m'ont déjà calé des trucs là pour le mois de janvier, février, mars. Très bien. Voilà, donc après la CAN, déjà on va aller faire un peu la promo là-bas aussi. Oui, c'est bien. Voilà, et puis on continue là-bas. Très bien. Est-ce que tu as un message à faire passer à la Côte d'Ivoire, justement ? Alors, ça va être retransmis sur YouTube. On sait qu'ils nous regardent aussi. Donc, est-ce que tu as un message à leur faire passer ? Vous connaissez, hein ? C'est le T45. Il n'y a même pas de problème. Non, bientôt. Je viens là-bas bientôt. J'arrive en Côte d'Ivoire bientôt pour clôturer. Vous connaissez, non ? Je viens mettre pas et puis c'est bon. OK ? C'est l'Afrobeat Ivoire. Les Ivoiriens connaissent déjà Terminator 45. Là, ils vont connaître maintenant le T45. C'est l'Afrobeat Ivoire. Restez concentrés. Vous allez lire le... Est-ce que tu as des big up à faire passer aussi ? Des remerciements ? J'ai fait big up à tous mes fans. Tous mes fans, tous ceux qui me suivent sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, ceux qui me donnent la force. Ceux qui sont là depuis le début. Il y a d'autres qui sont là depuis le début. Je les remarque. Hein. Il y a des gens là qui sont là depuis le début, depuis que je suis danseur jusqu'à aujourd'hui. Eux là, je sais que vraiment, ils kiffent vraiment le T45. Je vous fais un gros big up. J'espère qu'on va continuer à monter ensemble, les gars. On est ensemble. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer aux Lyonnais, justement ? Un message aux Lyonnais, ta communauté, pas ta communauté, un message fort que tu pourrais leur envoyer ? De te suivre, de t'écouter, de donner la force. Est-ce que tu penses qu'ils donnent la force ou pas du tout ? Ou ils attendent que la personne, l'artiste soit célèbre pour donner la force. Ouais. C'est le moment de le moment de dénoncer ces choses-là parce qu'il y a des choses injustes. Oui. Je trouve que chacun est trop de son côté. Alors qu'il y a des diamants bruts à Lyon, tu en fais partie. Ouais. C'est pour ça que tu es ici aussi. Ouais. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un esprit de cohésion à Lyon pour que ça marche et qu'enfin ça émerge. Il y a beaucoup de trucs à dire sur le palais de Lyon. Déjà, les fans, il n'y a pas de fans en tant que tel ici à Lyon. Ça, c'est un. Et il y a des labels aussi. Il faut en parler. Hein. Moi, j'ai failli signer avec au moins 3 labels à Lyon qui revoient les contrats. Ouais. Parce que... C'est pas en faveur de l'artiste, non, ça que tu veux jamais. Et en plus... Il ne propose pas de bons trucs, en fait. Il propose des trucs que nous-mêmes, on peut faire. Je n'ai pas besoin de label pour pouvoir le faire. Absolument. Et puis, il ne propose pas bien. Tu vois, même si tu ne proposes pas bien l'autre côté. On propose bien l'autre côté. Bien sûr. Tu vois, les deux, ce n'est pas bon. Tu vois, moi, j'ai failli signer avec un il n'y a pas longtemps. Là. DAPP était au courant parce que ce n'est pas lui, ils ont passé pour ma voix. Et ce n'était pas bon du tout. Et là, c'est là que j'ai remarqué que, en fait, ce n'est pas seulement la population. Dans les labels, même les boîtes de nuit. Bien sûr, même les boîtes de nuit même les boîtes de nuit parce que moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé à venir faire des shows ici, même quand on m'invite en showcase, les artistes qui suivent après moi, ce pas des artistes d'ici. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas à Lyon. Parce que si j'étais avec eux tout le temps, je ne suis pas sûr que j'allais faire un showcase ici. Oui, bien sûr.
Voilà. Je C'est suis pas sûr. sûr. Ils préfèrent faire la promotion des artistes de l'extérieur Voilà. plutôt que ceux de... Voilà. Regarde leur le show où moi je vous ai dit que j'ai presté, qui était organisé par Patrick, là, que j'ai. Par Lyon, là. Ouais. Voilà. Quand j'ai fini le spectacle, j'étais. En fait, moi-même, j'étais étonné que j'étais à Lyon. Parce que presque tout le monde a fait des photos avec moi après mon show. Et puis, il me demandait, mais comment tu rentres quand à Paris? Tu es encore là? Est-ce qu'on peut te caler? Ben, j'étais obligé de les dire, oui, je rentre dans 3 jours. Vous pouvez me caler là. Oh, je suis là, je suis à Lyon. Ouais. Tu vois? Parce que ça dit qu'ils ont mis déjà dans la tête que je peux pas être à Lyon, en fait. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Absolument. C'est la mentalité là qu'ils ont. Oui, C'est ça oui. qui fatigue. Donc, les gars, On essaye de la travailler. hein, donnez la force aux artistes. Vous allez voir que les artistes vont beaucoup travailler. Bien On a sûr. des artistes ici comme Incroyable. DAPP, comme. Il y a On en a trop d'artistes. beaucoup. Ouais, moi, je suis venu ici, j'ai vu, il y a beaucoup d'artistes ici, mais on ne les donne pas la force. Tu vois? Moi, je m'en sors un peu parce que je suis un peu. Voilà, j'ai un truc. J'aime forcer. Il y a des choses que j'aime forcer. Et quand je passe, je veux qu'on sache que je suis là. Voilà. Lyon, ici, c'est ça qui marche. Hein? Non, tu veux te jouer les artistes. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas, Non, exactement. ça marche pas du tout. Alors, où peut-on écouter T45? Les Toutes les plateformes. plateformes de téléchargement. C'est toutes les plateformes. Téléchargement légal, je suis pas tout. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, j'ai été ravie de te recevoir. Ah, moi aussi. ça Merci fait pour ton authenticité, ton franc-parler. C'est très agréable. Je te souhaite le succès, la réussite encore plus. Merci, c'est tout ce qu'on demande. Ça vient quand on travaille, il n'y a pas de raison. Non, ouais, En tout ouais, cas- ouais. en Sabrina, tout en cas, tout t'es cas, un moi très aussi, je te souhaite que ça marche encore Merci plus. Hein, beaucoup. que dans au moins 1 an, quand je regarde ton émission, j'ai dit, ouais. Au début, j'étais là. On y travaille. J'étais là. Parce que je veux que sincèrement, ça émerge ce truc-là. Parce que sincèrement, quand j'ai vu que tu étais à Lyon, ça m'a fait plaisir. Hein, sérieux. Ça m'a fait vraiment plaisir. Il n'y a pas ça à Lyon ici. Sérieux. Peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'ai pas encore vu. Oui. Voilà. En tout cas, Donc, on essaye de donner la visibilité. Je te voilà. souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu. beaucoup. Merci à Poca Drive, le réalisateur. Merci à Pépé aussi. Petit clin d'œil. Et puis, à bientôt. On est ensemble. On est ensemble. C'est le T45. Merci beaucoup.